Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Que vous allez bien en ce mercredi 03 2021. Je vous avais parlé des énergies de la nouvelle lune du 4 novembre 2021. Avant ceci, je vais vous lire la phrase du jour. Chacun peut recevoir des messages de ses anges. En fait, nous en recevons tous en ce moment même. Voilà, je vous avais promis de venir pour ces énergies de cette nouvelle lune, donc du 4-11-2021. Mais avant ceci, je vous avais parlé il n'y a pas très longtemps, je vous ai dit que je voyais du feu, du feu, du feu, bref. Euh, et en fin de compte, j'ai appris par le Figaro qu'à Paris, dans le 13e arrondissement, il me semble, qu'il y a eu un départ de feu d'un violent incendie. Il me semble que c'est dans un bâtiment, donc malheureusement j'en avais parlé il n'y a pas très longtemps et on nous parle donc de 2 blessés. J'espère que ces personnes vont s'en remettre. Donc j'ai mis comment on appelle ça, de l'encens eucalyptus. Donc ça sent très bon, puis ça fait du bien aussi. Voilà. Donc j'espère que vous allez tous très très bien. Donc je vais commencer en ce mercredi 3 novembre 2021 pour cette nouvelle lune, ces énergies, qu'est-ce que elle va nous apprendre, etc., etc. Alors on parle d'un changement inéluctable. Désolé, parfois j'ai du mal à prononcer des mots et je pense que je ne suis pas la seule. Continue. Donc on parle d'une nouvelle lune qui sonne comme un nouveau défi également. Dans un signe intense en transformation, en lutte ou en coupure. Donc c'est un cycle, la fin de quelque chose pour autre chose. Hein. En même temps, nous y sommes. On nous parle d'un dépouillement. Dépouillement, ça pourrait faire référence aussi à ce que j'avais annoncé depuis longtemps, des personnes malheureusement qui vont avoir, comment dire, un manque d'argent aussi. On nous parle aussi d'une mutation et puis d'un dénouement pour une amélioration aussi. Donc je vous ai parlé qu'il y aurait que la lumière commençait à l'emporter sur l'ombre, mais nous ne sommes pas encore au niveau de cette lumière, même si s'il y a des personnes qui disent on a gagné, la lumière elle est là, oui elle est présente, et je vous avais parlé aussi d'autres petites épreuves pour celles et ceux qui me suivent aussi, d'accord? Donc on parle effectivement d'un dénouement pour une amélioration. Donc parfois pour passer, comme je vous dis, euh, d'une transformation à une autre, de ce qui est ancien, qui est du passé, pour passer à autre chose, un nouveau cycle, euh, et bien parfois c'est pas sans mal, comme je l'ai dit très souvent. D'ailleurs je ne l'employais plus cette phrase, mais je la redis encore. Pour aussi une évolution, pour une émancipation aussi, pour une renaissance, d'accord? Donc fin d'un cycle, nouveau cycle aussi, qui au bout du compte, donc on parle de cette lune en scorpion, hein, en plus nous sommes le mois de novembre, donc je souhaite bon anniversaire à ceux qui sont du signe du scorpion, donc un signe d'eau, hein, l'eau me parle aussi, est hyper réceptive. Hein, cette lune en scorpion va être hyper réceptive, magnétique, énergétique, envoûtante et parfois déstabilisante pour certaines personnes. Donc nous allons descendre dans les profondeurs, en union intime avec le soleil qui nous donne quand même la pleine puissance, tel un passage du sombre à la lumière, de l'inconscient
au conscient, de l'invisible au visible. Quelque part, là, ça me parle aussi de vérité, de nouvelles qui vont encore arriver. Tout ce qui est, comment dire, en arrière-plan, ce qu'on appelle aussi l'invisible, commence déjà à être visible et le sera davantage en novembre. Bien que nous nagions, pardon, encore dans des énergies bien mystérieuses pour certaines personnes, puisque tout le monde n'est pas encore éveillé, Maître du Scorpion via Pluton nous amène aussi à un niveau de conscience supérieur, donc plus authentique, plus épanouissant et plus passionnant aussi. Il révèle notre vraie personnalité, nos secrets, nos buts, nos forces et nos programmes internes. Finalement, j'avais pensé à mettre l'encens, mais j'avais oublié. Donc cette musique de nouvelle lune. Alors, où en étais-je? Personnel et commun. Nous sommes aussi là-dedans depuis un bon moment et cela s'accélère. Une nouvelle lune aussi qui met en lumière notre héritage spirituel qui croît. Mars, chez lui donc puissant et piquant, attention toujours à la façon dont nous canalisons, gérons, évacuons, exprimons notre énergie. Car nous sommes face à de nombreux chamboulements. Chaos, pression, tension. Au mois de novembre, ça va secouer. Un état de crise consciente, salutaire, qui nous ramène aussi à la source afin de nous, désintoxiquons, que nous nous désintoxiquons et que nous nous régénérions. Donc de nouvelles portes sont en préparation. Ça œuvre. Nous arrivons à une étape donc de plus en plus vers la pleine conscience, l'indépendance également, la liberté, le progrès, en conscience, sinon gare au retournement de situation et on nous parle de ne pas avoir d'impulsivité. Des prises de conscience en notre être s'exécutent. C'est tout un nouveau processus qui est à mettre donc en route. Lâchons la déprime, les dépendances, les angoisses, les obsessions, notre côté destructeur. Alors il faut savoir que le Scorpion aussi a un côté destructeur. Il peut se piquer lui-même. Donc notre côté destructeur, âme, corps, cœur, esprit. Le stérile, les faux semblants, les rancœurs, les rivalités, l'extrême. On nous parle aussi de nettoyage karmique, de nos mémoires qui s'effectuent. On va dire que l'ancien qui freine disparaît. Nous guérissons donc de nos formatages émotionnels et dévastateurs. Des signes de l'au-delà, de nos chairs disparues, mais pas si loin que ça. Ça nous parle aussi des rencontres qui vont être très fortes, ça nous parle de vérité, des révélations pour cette nouvelle lune de novembre. Ça nous parle aussi des envies de passion, de fusion. Ça va être une bonne période de recherche pour la connaissance de soi également. D'importance aussi remise en question pour certaines personnes. Des questionnements sur des comportements, le pouvoir, l'autorité, la dominance, l'ego,
les possessions, notre gestion, notre passé, notre noyau familial, notre foyer, nos attaches, notre instinct. Une reconnexion possible à nos sens, à notre sensibilité également. Nous aurons aussi beaucoup à faire au quotidien. On nous parle aussi du soutien envers nos proches, envers nos amis, envers autrui. Ça nous parle aussi de nouvelles structures à installer. Donc une nouvelle lune qui peut être aussi magique d'un côté, voire aussi avec Neptune, pardon. Prenons aussi donc le temps pour méditer, écouter aussi de la musique, lire, écrire, dessiner, peindre, développer aussi notre intuition, nous ressourcer. C'est aussi une nouvelle lune qui peut aussi paraître très complexe, ambitieuse, tenace et pourtant soignante, initiatique dans tous ses imprévus. Des mesures aussi dans une dynamique de réparation, de construction certaine. Elle laisse partir ce qui doit disparaître, afin de nous offrir une belle métamorphose. Donc, oser les projets audacieux. Donc, voici ce que l'on peut dire pour cette nouvelle lune donc, du 4 novembre 2021. Donc, j'ai envie de vous dire aussi donc, de ne pas oublier aussi de faire vos vœux d'abondance. Voilà, c'est la bonne période. Donc, ces énergies de nouvelle lune, on peut les sentir déjà un petit peu avant le 4, jusqu'à 3 ou 4 jours. Mais enfin, ça nous parle de continuité, ça nous parle du mois de novembre exactement, hein, au niveau des énergies aussi de cette nouvelle lune. Donc, je m'aperçois aussi que parfois j'ai du mal à dire des mots, donc j'en suis désolée. Je vais vous dire aussi que quelque part, je me sens un petit peu fatiguée actuellement, et ce qui est tout à fait normal aussi. Voilà, je suis comme tout le monde, hein, je suis humaine, humaine, et voilà. Donc, je vous avais promis de revenir vers vous pour voir un petit peu à travers les oracles que je vous ai dit que je ferai en 2 fois, hein, parce que je vais me servir de pas mal d'oracles pour voir un petit peu ce que l'on va nous dire. Donc on va pas parler que de novembre, hein, parce qu'en principe on nous parle de 3 mois. Euh, et parfois ça peut aller au-delà de 3 mois. Hein. On va dire donc novembre, décembre, janvier, février. Donc il y a des choses qui bougent, comme vous le savez. Vis-à-vis de ce que je vous avais dit aussi depuis longtemps, je voyais aussi malheureusement des pertes d'argent pour certaines personnes. Je vous avais dit de faire attention dans les grandes villes aussi, également. Et puis, donc novembre, comme je vous l'ai dit, comme ça a été dit donc avec cette nouvelle lune, ça va bouger. Ça va bouger dans le bon sens et dans un mauvais sens pour tout ce qui est social, etc., etc. Donc ça, j'en avais parlé donc ultérieurement. Donc il faut aller voir les vidéos antérieures. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc je ne sais pas si je vais revenir peut-être ce soir, parce que j'aime bien le soir aussi, quand c'est paisible, faire parler les oracles. Voilà. Après, euh, chacune à chacun a sa façon de faire, etc. J'aime bien
Euh, Faire parler les cartes aussi, j'ai constaté le soir, quand tout est paisible. Donc voici, voilà. Bien écoutez, je vais vous laisser, donc c'est pas très long, hein, vous le constatez par vous-même. Et donc je vais laisser cet encens à l'eucalyptus, qui sent très bon d'ailleurs. Et vous connaissez tout, vous connaissez cette plante, hein, c'est bien fait, ses vertus de l'eucalyptus. Et puis donc je vais vous laisser et peut-être que je vais vous retrouver ce soir. Ça va être peut-être très tard pour certaines personnes, mais bon, c'est pas grave, hein. Et donc je vous embrasse et je vous dis donc à plus tard. Alors je le redis encore, tous les messages que je laisse passer, qui durent pas longtemps au niveau des messages des anges, ou ça peut être aussi des anges gardiens, des fées, etc. Euh, bien naturellement, les lames sont retournées, je les choisis retournées, et je les retourne et je les place. Et je vous en fais part. Voilà. Donc je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Voilà. Euh, cette nouvelle lune aussi, comme l'indique, il est possible qu'il y ait des signes de l'au-delà, de nos chers aussi défunts, mais de nos chers disparus, je vais dire, mais pas si lointains. D'accord? Donc soyez à l'écoute des signes de l'au-delà pour celles et ceux qui ont cette petite perception, parce que vous pouvez la voir, tout le monde peut la voir. Il suffit vraiment de déceler, etc., etc. Donc soyez aussi, comment dire, à l'écoute de ces signes de l'au-delà. Donc je m'inclus aussi de nos chers disparus. Alors je recommence aussi. On nous parle vraiment des rencontres très fortes aussi, hein. Des nouvelles rencontres qui vont être très fortes, très intenses. Ça nous parle encore de vérité, des vérités, des révélations, hein. Les vérités, c'est les révélations. Il va y avoir aussi pour certaines personnes des envies de passion, de fusion aussi, hein, quelque chose de fusionnel. Et quelque part, on vous dit aussi de bien méditer parce que ça va être une bonne période aussi pour, comment dire, de rechercher cette connaissance de soi, profondément en soi. Ça nous parle aussi d'importance remise en question pour certaines personnes aussi, hein. Des questionnements sur des comportements en ce qui concerne le pouvoir, par exemple l'autorité, la dominance, ça nous parle aussi de l'ego, comment dire, les passations aussi de notre, des passations, de notre gestion, de notre passé aussi, voilà. Et ça nous parle aussi surtout de notre noyau familial, notre foyer, hein. Et puis de nos attaches. Il y a encore des personnes qui sont attachées à cet ancien monde qu'on dit la 3D, naturellement. Et puis, comment dire, de se fier à notre instinct. Ça, c'est vraiment impératif, de se fier vraiment à notre instinct. Et puis, donc, une reconnexion aussi possible pour certaines personnes à nos vrais sens, nos sens que certaines personnes ont perdus pendant toutes ces années à vivre comme ci, comme ça, en faisant pas attention à, à tout ce qui se passait, des personnes qui ont perdu ces sens. Et puis surtout, donc on parle de reconnexion aussi à notre sensibilité. Voilà. Donc il va y avoir beaucoup à faire aussi dans notre quotidien au mois de novembre. Donc voici, je vais revenir ultérieurement, comme je vous ai dit, certainement ce soir, pour faire parler les oracles et voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. Donc je me répète encore, je vais me servir de plusieurs oracles, comme parfois j'ai l'habitude de faire. Et en deux parties, je verrai aussi avec l'oracle de l'arbre de vie, certainement l'oracle de l'œil de lotus et le nouvel oracle que l'on m'a offert. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard. Bisous bisous.